Bonjour cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, mardi 18 janvier 2022, nous sommes au 16e jour de notre temps de jeûne et prière. Recevez la grâce de Dieu. Félicitations à tout le monde. Prenez courage. Le thème de cette vidéo, c'est « Ne bâtis pas sans Dieu ». Ne bâtis surtout pas, mon frère, ma soeur, sans Dieu. Sinon, tu vas toujours revenir à zéro. Psaume 127 dit « Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain ». Je vais commencer par le témoignage d'un monsieur. Mais ça s'est passé quand il était jeune homme. Alors, il dit qu'il est né dans une famille à l'origine chrétienne. Parce que sa maman et son papa, ils étaient chrétiens. Quand ils étaient petits, ils allaient tout le temps à l'église. La maman partait avec eux dans les veillées et tout ça. Et à la maison, ils partageaient la parole de Dieu. Mais son papa, il n'était pas très affermi. Voilà, il était juste chrétien comme ça, mais il ne pratiquait pas trop. Comme les gens ont l'habitude de dire, je suis chrétien, mais non pratiquant. Ils ne savaient pas où c'est écrit. Donc, c'était un chrétien non pratiquant aussi. Mais quand sa maman, voilà, c'est comme si elle était la locomotive qui attirait tout le monde vers Dieu. Donc, il suivait le rythme. Donc, il dit que quand il est devenu adolescent, bon, il a des petits frères et des petites sœurs. Bon, il dit qu'il est le plus grand, voilà. Il est l'aîné, mais il a 2 petites sœurs, un petit frère. Donc, quand il est devenu adolescent, sa mère est décédée. Et ils sont restés avec papa pendant 1 an. Et le papa, il s'est remarié. Et il est allé prendre une femme qui ne connaît pas le Seigneur. Elle est plutôt portée vers les fétiches, les gris-gris, plein de choses dans la maison. Donc, l'atmosphère même de la maison a changé. Voilà, elle est méchante aussi. C'était vraiment dur et tout ça. Et il dit que son papa, lui, travaillait à son propre compte. Donc, petit à petit, ça ne marchait plus. Le vieux, il est tombé malade. Il avait faibli. Donc, il était tout le temps à la maison. Et donc, même maintenant, pour manger, c'était dur. Et donc, comme lui, il était déjà adolescent, il s'est dit, bon, il faut qu'il aille se débrouiller pour aider ses petites soeurs et son petit frère. En même temps, la dame aussi qui est venue aussi a fait aussi des enfants. Donc, allez, il dit qu'il a quitté la maison parce que ses amis lui avaient parlé d'un monsieur qui cherchait un apprenti éleveur. Donc, lui, il est allé dans la ville là pour aller travailler avec le monsieur. Donc, il a appris l'élevage des poules, voilà, avec les pondeuses là. Donc, il travaillait avec le monsieur, il a bien appris le travail. Je ne sais pas s'il a fait 1 an ou 2 ans ou 3 ans avec le monsieur. Et le gars dit que comme il a d'autres personnes qui travaillent maintenant avec lui et que celui-là est bien, il va l'aider à s'installer. Il va lui faire un prêt pour qu'il puisse lui aussi s'installer. Donc, il était content. Et puis, le monsieur lui a donné tout ce qu'il faut. On lui a donné un coin. Ils ont construit son petit poulailler. Et lui aussi, il a commencé à élever. Mais en plus des poulets, tu peux aussi élever autre chose. Mais c'était d'abord ça, voilà, les animaux principaux qu'il faut élever. C'était d'abord les poules. Là. Donc, il dit, il a commencé par il acheter un lot de poussins. Et comme il avait appris le travail avec le gars, il a fait. Il dit, quand ces poussins, ces poules-là sont arrivées à un certain niveau, on dit qu'il y a une maladie des animaux ou bien des poussins qui est arrivé, ça a tué tous ces poussins. Donc, tout l'investissement, il a conçu le truc. Les vaccins qu'il achetait, les produits qu'il achetait, tout ce qu'il a acheté pour pouvoir s'occuper des animaux jusqu'à un certain niveau-là, ils sont tous morts. Donc, il dit qu'il en voulait à Dieu. Mais entre-temps, il ne priait plus. Hein. Il dit qu'il ne priait plus. Parce que c'est autant de mamans que les gens priaient. Mais avec la femme qui fait fétiche là, eux, ils ont arrêté de prier et lui, il s'est plus tourné vers Dieu. Donc, tout ça est tombé à l'eau. Du coup, il était endetté et il veut retourner travailler chez le monsieur. Le monsieur, il a déjà plusieurs personnes qui travaillent avec lui. Moi, je t'ai aidé à t'installer. Voilà ce qui s'est passé. Pourtant, les poussins de son patron, eux, ils sont toujours en vie. Mais comment est-ce que lui, pour lui, là, tout est mort? Pourtant, c'est les mêmes choses que son patron fait, que lui, il a fait là-bas. Donc, il dit qu'il en voulait à Dieu. Il en avait gros sur le cœur. Il dit, mais comment ça? Je suis orphelin de mère, je veux me battre. J'ai appris un truc. Le monsieur m'aide, il me donne l'argent. Et toi, Dieu, tu es où? Et puis, tout ça, là, ça tombe à l'eau. Vous voyez? Souvent, on abandonne Dieu. Hein. On ne prie plus. On ne le cherche même plus. Il dit qu'il n'allait même plus à l'église. Il était livré à lui-même quand il s'est dit, il faut qu'il arrive à se battre pour s'en sortir. Celui qui veut bâtir sans Dieu, là, il bâtit en vain. Dieu, il te regarde. Il te regarde, il faut faire. Ta maman t'a appris le Seigneur. Elle n'est plus là. Toi, tu as abandonné le Seigneur. C'est vrai que c'est dur. Mais c'est quand c'est dur qu'il faut s'attacher à Dieu. Donc, Dieu le regarde. Donc, il dit, tous ces poussins sont morts, alors qu'ils avaient déjà grandi un peu. Tout est mort. Il est revenu à zéro. Et donc, il est revenu vers son patron. Là, son patron dit non, il ne peut plus le prendre puisqu'il a d'autres personnes et tout ça, qu'il faut te débrouiller, toi, rembourser. Ceux-là, quand ils vont s'en sortir, je vais les aider aussi. Un monsieur bon de cœur. Donc, mais il faut rembourser mon prêt.
Donc, il dit, bon, comment il va faire pour rembourser ce prêt? Donc, il est revenu à la ville, pas chez son papa, puisque là-bas, la maman, la dame là est là, et ses petits frères aussi sont là, c'est pas facile. Donc, il dit qu'il allait habiter chez l'un de ses amis, on leur donnait un petit coin dans leur maison là, juste pour dormir, mais le matin, il est parti. Donc, il dit qu'il a commencé à faire des petits trucs, c'est-à-dire qu'il allait se mettre dans des endroits où on gare les voitures. Donc, quand une voiture vient, il aide à garer, voilà, on lui donne un peu de pièces là, tout ça. Ou alors, il va laver les voitures. En tout cas, tout ce qu'il pouvait trouver à faire, il le faisait. Il est devenu coursier même de certaines personnes dans les services là. Et donc, c'est comme ça qu'il a économisé, et après, il s'est acheté une moto. Donc, il dit, il va faire taxi-moto. Parce que ça aussi, dans certains pays, ça paye bien. Donc, dans le pays où il est là, il y a les motos, taxi. Donc, il dit, il va faire aussi. Et il a acheté sa moto bien là. Et donc, chaque jour, il dit, quand il va avoir l'argent, il pourra reprendre son élevage, puisque l'endroit qu'on lui avait donné est toujours là. Et il va rembourser le prêt qu'il avait pris à son patron. Donc, son truc de taxi-moto, ça a bien commencé. Petit à petit, il dit qu'un jour, il est allé déposer quelqu'un dans un service et il devait rentrer faire quelque chose. Donc, il y a un endroit où tout le monde garde les motos là. Vous condamnez ça bien. Donc, il a laissé la moto, il a bien condamné. Il y a des trucs qu'il faut mettre pour condamner. Il y a plusieurs motos. Et il est rentré. Il revient dans toutes les motos là. C'est pour lui, ils ont volé. C'est sa moto qu'ils ont volé. Il dit, hé. Hey. Il dit même là encore, il dit, Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Tu dis que tu existes. Tu es où? Et puis tout ça m'arrive. Entre-temps, lui, il ne prie plus. Mais tout ce qui lui arrive là, c'est Dieu est tient coupable. Et c'est comme ça, nous les êtres humains, on est. On ne vient pas vers lui, mais c'est lui qui est coupable de tout ce qui nous arrive. Donc il dit qu'il était là, il était énervé, il en voulait à Dieu, il criait. Ils ont volé ma moto, ils ont volé ma moto. Il m'a dit, vous n'avez pas vu quelqu'un, la moto de telle couleur? Non. Qui va te dire qu'il a vu? C'est perdu, c'est fini. La personne va prendre, elle va aller changer la couleur, changer l'immatriculation, tout ça, pour pouvoir conduire ça. Donc, sa moto qu'il a acheté, qu'il était en train de faire travail avec la moto, là, ils ont volé. Donc, il est revenu encore à zéro. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Toi, Dieu, ta mère t'a enseigné Dieu. C'est vrai que papa, il est devenu faible. Mais c'est toi maintenant qui dois te lever dans la prière. C'est vrai que tu te bats. Mais si tu n'associes pas Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, il dit que toujours dans sa cavale, parce que ça, c'est une cavale. Il n'a plus de moto. Il a recommencé à faire ses petits métiers, petits travaux qu'il faisait pour qu'on lui donne quelque chose. Puisque ça payait bien. Puis, il est très sage, il économisait. Et c'est ce qui a fait qu'il a acheté la moto. Donc, il dit qu'il était un peu fatigué aussi de ça. Et quelqu'un lui a dit qu'il y a une personne qui a acheté une voiture. Voilà, je pense que c'est les 15 places, mais les 18 places là, qui vont faire d'une ville à l'autre. Donc, il cherche un apprenti. Et ça aussi, ça paye bien. Comme ça, les deux vont. Voilà, quand les gens ont les bagages, il met en haut. Il fait monter les gens. Et ils vont dans la ville. Ils reviennent. C'est comme ça. Donc, il va être apprenti du monsieur. Il va être à côté. Voilà, aide-chauffeur. Donc, il dit, ah, c'est bon. Il a accepté ça. Donc, ils ont commencé. Il dit, il a commencé maintenant à gagner. Le monsieur le paye bien. En tout cas, ça se passe bien. Il dit, un matin, ils ont fait un accident grave. Il a failli perdre la vie. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Mais il dit que la voiture là a eu plein de pannes dedans. Et lui, il a eu un problème au pied par rapport à cet accident. Donc, il était hospitalisé. Et ensuite, après, il fallait mettre un plâtre. Il a porté le plâtre pendant longtemps. Et donc, quand il est sorti de l'accident là, il s'est renseigné sur son patron. Son patron aussi, ça va. Il n'y a pas eu de mort. Mais il fallait maintenant changer certaines pièces de la voiture. Il reprend le travail, mais il dit qu'il était découragé. Il n'a pas envie de faire ça là encore. Parce qu'il a été traumatisé par l'accident quand après son plâtre est quitté. Donc il dit que, mais lui sa vie là, ça va aller comme ça d'échec en échec. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Toi tu crois que parce que Dieu te voit souffrir, il va automatiquement agir. Mais tu dois l'invoquer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu est dans sa parole. Il y a trop de souffrance sur la terre. Et c'est Dieu qui fait même que tu ne meurs pas. C'est lui qui fait que tu ne meurs pas. Donc tu es là, tu t'en prends à lui, mais oui, je souffre, il ne voit pas. Dieu voit, il voit nous tous. Mais il a créé sa loi. Même Bartimée, il était arrêté comme ça devant Jésus. Et Jésus dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais n'importe qui va dire, ah, le gars là aussi. Tu vois que le monsieur, il est aveugle. Ce n'est pas un truc qui est caché. Voilà, ses yeux, il ne voit pas clair. Il ne voit pas. Mais il faut ouvrir ses yeux en même temps. Tu dis non, qu'est-ce que tu veux? Ben oui, qu'est-ce que tu veux?
C'est tout le sens de la prière. Bartimée doit formuler la prière. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas à Dieu de se mettre à jour sur nous pour pouvoir rentrer dans nos lois. Hein. C'est à nous de nous mettre à jour sur Dieu. C'est à nous de régler nos vies pour rentrer dans le moule de Dieu, pour rentrer dans sa manière d'agir. C'est à nous de mettre de l'ordre, de nous organiser pour rentrer dans le modèle que Dieu dit là, pour rentrer dans le profil de Dieu, selon ce qu'il veut, selon ses lois. C'est à nous. Lui, il est Dieu, il est tout puissant. Il y a des gens qui s'en foutent de Dieu, ils font des choses sans Dieu, ils bâtissent sans Dieu, ils mettent Dieu de côté, et quand ils ont un échec, ils s'en prennent à lui. Lui, il est coupable de quoi, Dieu? Il t'a donné la vie. Il a mis tout le monde sur la terre. C'est celui qui vient à lui que Dieu aide. Il dit, venez à moi. Donc, il dit qu'à un certain moment, il s'est assis pour réfléchir, bon, pourquoi je vais d'échec en échec? Et il était là, au fond de lui-même, la voix de Dieu a commencé à parler. Mais depuis que tu as perdu ta maman, tu n'as plus remis les pieds à l'église. Tu as été à l'école. Oui, à un certain moment, ton papa ne payait plus les cours, tu as arrêté les cours, tu as décidé de te débrouiller, te battre pour aider tes petits frères, tes petites soeurs. Tu as essayé tous les petits métiers, oui. Mais tu ne lis même plus la Bible. Tu ne formules même pas une prière. Tu sors sans prier. Tu viens, tu te couches sans prier. Tu te lèves encore, tu sors sans prier. Comment est-ce que tu actives la protection de Dieu? Comment est-ce que tu déclenches la main puissante de Dieu avec toi? Et les gens sont nombreux comme ça. Tu n'invoques pas Dieu, mais tu t'en prends à lui quand ça ne va pas. Donc il dit que après son accident là, les gens ont commencé à lui proposer maintenant des métiers bizarres. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de proxénètes où tu dois trouver des filles et tout ça. Et puis tu les envoies dans les endroits, les hôtels, tu les contactes à des gens. Donc dit que c'est quelqu'un qui a commencé à lui dire qu'il y a telle personne qui dit qu'il peut te mettre dans un circuit, on gagne beaucoup d'argent là-bas. Quand les gens viennent, vous leur envoyez les jolies filles, les quoi, il dit. Et ça termine par prison. Hein. Là où les gens doivent dire maintenant, c'est prison. C'est la prison qui me guette. Donc, il dit qu'il a dit à la personne, vraiment, merci pour ta proposition, mais je ne peux pas faire ça. Je vais chercher encore à être apprenti ou alors à faire les petits boulots, chercher à reprendre mon truc d'élevage, mais je ne peux pas rentrer dans ce réseau de proxénètes-là. Vous comprenez? Et heureusement qu'il ne s'est pas engagé dans ça. Mais il a commencé vraiment à se remettre en cause. Et donc, il a cherché une église autour de là où il était. Et il a recommencé sa foi chrétienne. Il a recommencé à prier. Et il dit que après 6 mois d'assiduité dans la prière, parce que l'église qu'il a commencé à fréquenter, il avait expliqué toute sa vie au pasteur. Et le pasteur lui a dit, mais reviens au Seigneur. C'est vrai, maman est décédée, il dit qu'il était abattu. Voilà, papa aussi qui n'est plus comme avant, il voit ses petits frères. Donc lui voulait tellement en découdre pour réussir. Mais tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Donc je raconte son histoire et je vous donne en même temps les leçons spirituelles qui en sortent. Beaucoup sont comme ça, ils se disent, je vais me battre, je vais réussir. Celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. Il faut t'en rendre compte vite. Rends-toi compte de ça vite. Comme ça, tu vas te ressaisir vite pour associer Dieu. Sinon, tu vas passer des années à chercher à bâtir sans Dieu. Parce que le monde spirituel, là, il y a des esprits qui suivent les gens. Les ténèbres ne veulent pas qu'on réussisse, même si tu n'as même pas d'ennemis. Hein. Mais ce monde-là, il fait noir. Dans le monde-là, il fait noir. De manière naturelle, le monde est dans les ténèbres. Prenez Genèse chapitre 1. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, au commencement, tout était noir. L'Esprit de Dieu se mouvait pour attendre la voix de Dieu avant de déclencher la lumière. Mais quand on a dit que la lumière soit, et la Bible dit et la lumière fut, ce n'est pas la lumière physique. Parce que c'est plus tard que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Donc, ce n'était pas la lumière physique. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc, c'était la lumière Christ. Donc, de manière spirituelle, le monde est dans le noir. Le monde est dans les ténèbres. Donc, qui est la lumière? C'est Christ. Quand tu es en Christ, quand tu t'es donné à Dieu et que tu entretiens ta foi, voilà, il faut entretenir sa foi, il faut pratiquer sa foi, tu évolues dans la lumière. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé. Quand le Seigneur était dans la barque avec les disciples, la tempête s'est quand même levée. La tempête s'est levée, mais il a calmé la tempête. Donc, même quand tu es avec le Seigneur, tu peux avoir des épreuves, mais il va toujours les calmer, calmer les tempêtes et tout ça. Il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes vaincus? Mais parce que le Seigneur n'est carrément pas, il n'est carrément pas avec vous. Vous avez laissé la main du Seigneur. Vous évoluez vous-même, vous en foutez de Dieu. Ça ne va pas chez toi, mais en même temps, tu ne veux pas t'accrocher à Dieu. Mais quel est ton espoir si tu ne peux pas t'accrocher à Dieu?
Donc, il dit qu'il a dû retourner au Seigneur. Il a commencé à fréquenter une église, à être assidu. Voilà, il faisait tous ses petits métiers pour pouvoir manger parce qu'il va lui donner à manger. Mais il voulait tellement réussir pour aller s'occuper de ses petites soeurs et son petit frère. Il voulait tellement sortir, voilà, son papa de la situation de maladie. Il en voulait tellement à ce monde-là parce qu'il a perdu sa maman et tout. Mais Dieu, tu dois crier à lui. Tu dois l'invoquer pour qu'il agisse. Vous devez comprendre les principes de Dieu. Souvent, certaines choses arrivent et les gens, ils en veulent à Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu. C'est le monde là qui a des problèmes. Et peut-être même que lui, au fond de lui, il en voulait à Dieu pour la mort de sa maman. Il s'est dit, mais pourquoi elle est chrétienne, c'est elle qui est morte? Les voies de Dieu sont insondables. Souvent, tu ne peux pas savoir quelle prière quelqu'un fait. Il y a des gens qui prient, qui disent, Seigneur, quand tu verras que je suis prêt, il faut me prendre parce que je ne veux pas aller en enfer un jour. Et je sais que tu t'occuperas de mes enfants, tu t'occuperas de ma famille. Tu ne sais pas quelle prière quelqu'un fait et puis Dieu le prend. Et tu ne sais pas, même si la personne n'a pas fait de prière, tu ne sais pas ce que Dieu il a vu d'avance. Peut-être que s'il prend la personne dès maintenant, elle maintient son salut, mais peut-être qu'après, elle va sortir de la voie de Dieu. Donc souvent, quand quelqu'un décède et puis on en veut à Dieu, mais Dieu, lui, sait tout et il est plus amour que nous et il aime la personne qui est décédée plus que nous. Alléluia. On doit mettre Dieu de notre côté. On ne doit pas faire de lui un adversaire. On ne doit pas faire de lui un concurrent. On ne doit pas faire de lui celui-là qui est notre ennemi. Dieu est pour nous. Et la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc c'est comme ça qu'il dit, il a repris sa vie chrétienne, il a commencé à lire la Bible, il a commencé à prier, à prier, à prier. Et il dit qu'on l'a pris pour travailler quelque part, on l'a embauché dans une entreprise pendant qu'il n'avait même pas les diplômes qu'il fallait. Quand Dieu dit, il va t'ouvrir les portes, il te les ouvre. Donc, il dit qu'il a commencé à petite échelle dans l'entreprise. On lui a donné, voilà, puisqu'il était habitué à être coursier, à faire les courses de l'entreprise. Ça a commencé tout doucement comme ça. Et après, il a commencé à apprendre, voilà, comment est-ce qu'il faut faire saisir les textes et tout. Et puis après, il a commencé à faire la formation informatique. Donc, on lui a donné un poste au secrétariat, recevoir les gens qui viennent, aller-retour, voilà, essayer de voir un peu les stocks. C'est comme ça qu'il a gravi les échelons. Et au fur et à mesure, il fait les formations. Aujourd'hui, il a un bon poste et il a pu vraiment s'occuper de ses petits frères. Il a pu aussi aider son papa qui lui aussi après est décédé. Vous voyez. Mais tout ce parcours-là, si dès le départ, il s'était attaché à Dieu, mais je pense que la réussite allait déjà être là. Parce que le Seigneur, il a un plan pour nous. Mais nous, on est loin de ça. On veut bâtir sans lui. Ça, c'est juste l'histoire du frère. Mais il y a d'autres histoires comme ça que chacun, voilà, vous nous ramenez les histoires souvent, quand c'est trop long, on n'arrive pas à raconter, voilà, parce que les vidéos ne sont pas longues, mais là, lui, son histoire, comme ça va avec le thème du jour, c'est pour ça qu'on l'a raconté. Il y en a qui disent, ah, on n'a pas encore raconté mon histoire, mais il y a beaucoup d'histoires que vous faites venir, voilà, donc c'est quand, voilà, ça va avec une vidéo qu'on met. Même si on n'a pas raconté, mais dès l'instant où toi, tu as rendu le témoignage pour pouvoir édifier les gens, Dieu le sait déjà, vous voyez. Donc, quand vous envoyez aussi les histoires, il faut essayer de résumer parce que souvent, nos vidéos en général ne sont pas longues. Voilà. Donc, quand vous faites venir les histoires, c'est quand ça va avec le thème du jour qu'on va puiser l'histoire. Voilà. Il est mieux d'envoyer un audio sur WhatsApp. Voilà, vous faites des résumés. Quand c'est trop long, vraiment, c'est difficile. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a utilisé cette histoire, elle est un peu longue, mais au moins, ça va avec le thème du jour. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière. Et aujourd'hui, nous utilisons le deuxième verset de base. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous voyez, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils bâtissent des choses, ils se battent, ils se réalisent. Souvent, tout réussit. Et le monsieur, il est riche, mais a tel problème. La femme, elle est riche, mais a telle situation. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Bâtissons avec Dieu. Associons Dieu à tout ce que nous faisons. Comment est-ce qu'on bâtit avec Dieu? On l'a expliqué hier. Paul a planté, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître. Tout ce que tu fais, ça c'est planté. Maintenant, tu dois prier pour tout ce que tu fais. Ça c'est arrosé. Pour que Dieu puisse faire croître. Alléluia. Aujourd'hui, mardi 18 janvier 2022, nous lisons 1 Roi chapitre 21. Voilà. 1 Roi là, ça finit demain. 1 Roi chapitre 21. Et après, on va commencer 2 Rois. Donc, nous lisons aujourd'hui 1 Roi chapitre 21. Le sujet de prière, c'est « Je ne veux rien bâtir sans Dieu pour ne pas bâtir en vain. » Je ne veux rien bâtir sans Dieu pour ne pas bâtir en vain. Tout ce que vous faites, vous devez associer Dieu. Tout ce que vous voulez bâtir, Dieu doit être avec vous.
Sinon, même si tu es en train de souffrir, mais tant que tu n'invoques pas Dieu, il ne peut pas agir. Parce que dans sa parole, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu dis, je souffre, quel que soit ce que je fais, ça ne marche pas. Mais en même temps, je suis combattu, j'ai des problèmes, la nuit on me poursuit, je suis malade, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Exode 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Cette alliance a continué avec Isaac et avec Jacob. Et de Jacob est venu tout ce peuple-là que nous avons aujourd'hui, parce que c'est Jacob qui s'appelle Israël. Donc, tout le peuple qui est là, c'est la descendance de Jacob, mais qui vient de Abraham, Isaac. Amen. Donc, Dieu a une alliance avec eux. Mais malgré cette alliance-là, ils étaient en souffrance en Égypte. Mais Dieu dit, j'ai vu leur souffrance et leurs cris sont montés à moi. Je relis, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Donc Dieu peut connaître tes douleurs. Dieu peut connaître l'oppression que tu vis. Il peut voir, mais il faut que tu cries. Il faut que tu l'appelles. Il faut que tu l'invoques. Il connaît ta douleur vraiment. Mais selon la loi de sa parole, tu dois l'invoquer. Sinon, Dieu peut agir par grâce. Mais au-delà de la grâce, on doit l'invoquer. Tu dois l'invoquer. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Ceux même avec qui il avait l'alliance au départ, avant de nous, de tendre le salut à nous tous à partir du Shiloh, le Messie, ceux avec qui il avait l'alliance au départ, la loi a fonctionné avec eux. J'ai vu leur souffrance, mais il fallait qu'ils crient pour que Dieu descende pour les délivrer. Donc souvent, on veut bâtir seul. Quand ça ne marche pas, on s'en prend à Dieu. Ne bâtis pas sans Dieu. Bâtis avec Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le selon la parole. Tout ce que tu fais, il faut que tu pries pour ça. C'est pour ça que vous devez avoir une vie de prière. Un chrétien qui n'a pas une vie de prière, il ne respire pas, il n'est pas protégé. C'est comme si tu te promenais nu. Parce que c'est la prière qui est notre couverture spirituelle. Donc ne bâtis pas sans Dieu. Quand on accepte Jésus-Christ, et puis c'est fini. Non. On doit développer notre relation avec le Seigneur. Tout ce qu'on bâtit, on doit le bâtir avec Dieu. Parce que c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous a envoyés sur terre et il nous a établis et il sait ce qu'il a mis en nous. Donc quand on est connecté à lui, alors les portes s'ouvrent. Et même si on a des attaques, il est là. Même si on a des épreuves, il est là. Il dit on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Donc les attaques peuvent venir, mais il est avec nous. Il va toujours calmer la tempête. Mais quand tu vas seul, tu ne peux pas bâtir. Même si tu fais, tu vas revenir à zéro parce qu'il y a des paramètres spirituels que tu ne maîtrises pas qui vont t'attaquer. Tout ce qui est arrivé à ce frère-là, peut-être que c'est le monde des ténèbres qui lui en voulait, peut-être que c'est les fétiches, les gris-gris que l'autre adorait, ou bien alors, voilà, je ne sais pas. Mais il était combattu spirituellement et lui s'en prend à Dieu. Alors que Dieu, lui, l'aide de ton côté. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir te cacher en lui pour qu'il te protège. Et voilà qu'il est revenu dans le Seigneur, mais Dieu lui a ouvert les portes. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit. N'oubliez pas, demain à 12 h, heure de France, nous serons en direct. C'est le direct du jeûne, donc que personne ne le rate. Maintenant, ceux qui seront vraiment occupés, qui seront au travail, après, il faut prendre la vidéo pour prier avec et écouter l'enseignement du jour parce que demain, on ne va pas mettre une vidéo en ligne. C'est la vidéo du direct là qui sert de nourriture spirituelle du jeûne pour demain. Amen. Donc, demain à 12 h, connectez-vous. Tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, n'oubliez pas, ce samedi 22, on sera à Aubervilliers pour faire le cours. Donc, les deux groupes ensemble à partir de 14 h 30. Vous avez déjà l'adresse. Chers frères et sœurs, nous avançons allègrement vers la fin de notre temps de jeûne et prière. Il nous reste encore quelques jours. Prenez courage, priez, renforcez la prière. Voilà, combattez, proclamez. Nous sommes en guerre, nous sommes en train de casser des choses. Et les résultats seront là, chacun va rendre témoignage. Donc, on va jusqu'à la gare, on est dans le train. Amen. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.